Et bonjour la famille. Voilà, vous voyez, je suis au milieu de la forêt. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir une maison abandonnée. Et vous allez voir, tout est encore à l'intérieur, tous les souvenirs. C'est une maison très émotive. On ressent vraiment le passé des gens. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous en dire plus. Bon, il faut déjà que j'atteigne la maison. Il faut que je traverse tout ce bois. C'est vraiment... vous voyez autour de moi, la végétation est très dense. Donc on va avancer et on va aller explorer cette maison. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, j'arrive à la maison. Comme vous voyez, elle est vraiment dissimulée sous la végétation. Vous voyez, on la voit à peine, la maison. Et il y a plein d'arbres qui ont poussé devant. On entreaperçoit les fenêtres avec les rideaux. Voilà, on va vraiment faire le tour parce que je vais passer par le garage. Comme ça, on fait vraiment une exploration complète de la maison. Donc on va faire tout le tour. Je contourne la maison pour pouvoir y entrer. Voilà, je me retrouve à l'arrière de la maison. On va continuer. C'est vraiment dense. Il faut que je traverse tout ça. Voilà. On y arrive. J'arrive à la porte du sous-sol. On va rentrer par ici. Voilà. On se retrouve dans le sous-sol de la maison. Vous voyez, tout est encore sur place. Le garage est grand ouvert. Vous voyez tous les outils. Le garage est vraiment complet, quoi. On a des vieux bouquins de télé loisirs. On voit que la descente de garage n'a pas été empruntée depuis bien longtemps. Les souvenirs, il n'y a plus d'électricité. On va quand même essayer. Non, c'est bien le cas. Regarde, on a la cuve à fioul. Là, on est dans la cave à vin. Vous voyez, tout est encore là. Je pense que monsieur faisait de la pêche. On a tout le matériel de pêche encore. Là, ça a moisi. C'est du maïs qui a moisi. Ouais, c'est encore là. C'est plus vraiment de l'orangina rouge. Elles sont pas toutes jeunes, ces bouteilles-là. Là. C'est l'ancien logo. Ah, c'est peut-être le monsieur et la dame dans une ancienne voiture. Je sais pas. Encore les vieux chapeaux du monsieur qui sont restés là. Bon, on va aller voir l'étage de cette maison. Enfin l'étage, le rez-de-chaussée. Oh, regardez-moi ça. Des belles petites chauves-souris qu'on est en train de déranger un peu. Ah, c'est fou. Ah, elles sont bien là. On a tout plein de bouquins ici. Et on voit que les meubles sont piqués. C'est pris de partout, la moisissure.
Bon voilà les amis, on se retrouve dans le salon. Alors j'aurais pu passer par cette porte-fenêtre qui était ouverte. Je l'ai ouverte volontairement pour avoir un peu d'éclairage, qui est un peu la lumière du jour qui rentre dans la pièce. Mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout qui est resté sur place. Ce côté figé, on est en plein dedans. Regardez un peu la poussière qu'on a sur la table et tous ces objets. On a même un fusil qui est accroché au-dessus de la cheminée. Voilà, un fusil. Ça fait vraiment maison de campagne. Bon, la maison, je pense, n'est pas si vieille que ça. Elle doit dater des années 60, 70, grand max. Avec un petit salon en face de la cheminée, hein. C'est très convivial. Vous voyez, encore des verres là qui sont posés. Le papier peint qui tombe de partout. On voit que là, vraiment l'humidité a commencé à imprégner la maison. Là, c'était quoi? Un paysage. On a un vieux coucou. Bon, j'y toucherai pas parce que j'ai tendance à les tirer dessus, à les casser, moi, ces trucs-là. Donc, on va éviter. Vous voyez, hein, le meuble est figé, c'est rempli de toiles d'araignée. C'est des beaux meubles, c'est vraiment des beaux meubles. Avec encore tous les objets, ça fait vraiment maison de grand-mère. Qui sont encore, on a même un petit phare, qui sont encore sur place. Un poste. Avec dans les placards, vous voyez, c'est encore rempli. Hein. Les placards sont pleins. Là c'est pareil, ouais, on en a partout. Il y en a vraiment partout. On a la farine qui s'est décomposée là. Ah ouais. Les boîtes sont vides. Ah ouais, tout a pourri. Hein. C'est peut-être les rats aussi qui ont fait leur passage. Courvoisier cognac de luxe. Avec la petite charrette en canon. J'aime bien, c'est plutôt sympa. On a un petit oiseau là, qui est perché sur sa branche. On voit qu'il a pris la poussière. Avec de la vaisselle bretonne. Un petit coffre là, une petite tirelire, on voit très sympathique. Le phare du bout du monde par Jules Verne, collection des grands romanciers. On a un beau bouquin. Hein. Et ça, c'est extrêmement touchant. On voit bien la maison, comment elle était avant. Ça, c'est vraiment devant la maison, hein, où je me trouvais en tout début de vidéo. Regardez, on s'aperçoit un peu comment c'était avant. On voit que c'est bien tondu. La dame est posée devant la maison, fièrement. Ah, c'est triste. On reconnaît des photos, vous voyez, des photos d'où je me trouve, dans le salon. Voilà, c'était juste ici. Vous voyez. C'est triste hein, quand même de voir tout ça.
Ça c'est pareil, c'est dans la maison aussi, hein, dans la pièce qu'on va aller voir juste après. Voilà, regardez encore, cette fois c'est le monsieur qui pose fièrement devant sa maison. Je sais pas les photos datent de quand, on n'aurait pas des dates dessus. Alors, je sais qu'avant, on avait souvent les dates à l'arrière. Le bon fromage avec du bon gaillac. Jeannot. Jeannot avec du bon fromage et du bon gaillac. Ça, je suis pas sûr que ça soit dans la maison. Ça, c'est ici. J'ai l'impression. On a une map monde, une petite map monde. Ah, qui était à pile. Ah ouais. Avec, vous voyez, un beau tableau là, qui a été en la tapisserie le cache petit à petit. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est un tableau peint main, hein, c'est un vrai tableau. Avec les casseroles en cuivre, en déco, toutes les grand-mères ont ça. On va aller voir la pièce suivante. On ressent vraiment beaucoup de tristesse dans cette maison. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé, mais on a un ressenti très triste. On a l'impression qu'il y a eu un drame, il s'est passé quelque chose en tout cas. Je vais essayer de le découvrir. Je vais éplucher, j'ai vu qu'il y avait pas mal de papiers. Je vais prendre le temps de bien regarder tout ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Je vais peut-être même aller voir les voisins les plus proches pour essayer vraiment de comprendre ce qui a bien pu se passer. A priori, la maison serait abandonnée depuis 15-20 ans déjà. Et je vous avoue que on se sent vraiment attristé dans cette maison. Bon, on va continuer l'exploration. Dans l'entrée de la maison. Voilà où était la porte d'entrée. Et regardez, on a vraiment toutes les tapisseries qui sont décrochées. Et on arrive dans une seconde pièce. Waouh! Là par contre c'est vachement préservé. Hein. Regardez-moi ça. C'est intact. On croirait que les gens vivent encore ici. Ouais, tout est intact, quoi. C'est incroyable. On a toute une collection de petites poupées. Vous voyez, on a beaucoup de petites poupées. Celle-ci, et un Bruxelles dessus. On a un lecteur cassette avec un petit nounours, on voit plus ses yeux. Du canvas, ouais, c'est vraiment typiquement la maison de grand-mère, quoi. Encore du canvas partout.
avec encore une photo du couple qui vivait ici. Malheureusement, j'imagine qu'ils sont décédés. On va mener un peu l'enquête pour voir tout ça. Savoir ce qui s'est passé dans cette belle maison. Et encore les guides pratiques du français d'aujourd'hui. Grammaire, orthographe. Les petits boutons encore dans la boîte. C'est un coffre ici. J'ai l'impression. Avec une boîte à couture. Voilà, je me trouve dans l'entrée. Ici, nous avons le portrait d'un enfant qui est enseveli sous la tapisserie. Avec là du courrier. Du courrier. D'accord. Ça m'aidera à toutes ces informations sur les... Le courrier peut m'aider à retracer déjà une date de décès. Mais aussi d'en savoir un petit peu plus. On va fermer la porte de la cave. Et on va aller voir dans la cuisine. Bon, le frigo est ouvert, ça pue pas. Ouais, la cuisine est figée, c'est pareil. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est une chauve-souris encore. On a une chauve-souris. Décidément, cette lampe, je suis pas fan. Ça fait des espèces de petits flashs là. Le frigo est rempli. C'est des conserves dedans. Est-ce qu'on aurait une date? En compote peut-être? On n'a pas de date, non? C'était dessus normalement. Alors, 2006. 2006 les compotes. Et pourtant ça se garde longtemps je crois les compotes. Hein. On a le grille-pain sur la table. Une petite télé dans la cuisine, ça se faisait aussi, fut un temps. Il n'y a pas de calendrier bizarrement. Et l'horloge s'est arrêtée à 2h45. 14h45. On va 2h du matin. Vous voyez, on a encore vraiment tout qui est... On sent que la maison est restée préservée, quoi. Avec ici les toilettes. La salle de bain. Et nous arrivons dans les chambres. La trappe du plafond est tombée. Ah, on a des nids en haut là. On arrive dans une chambre. C'est pareil, hein, tout est vraiment resté préservé, intact. On a encore une petite mappemonde juste ici, avec le réveil. Le réveil qui... Non, c'est pas tout à fait la même heure, mais presque, hein, quasiment. C'est quasiment la même heure, c'est ça qui est bizarre. Regardez. On a encore... On a un portrait d'enfant habillé en militaire. C'est des photos beaucoup plus anciennes. Oula, celle-là n'est pas très rassurante.
avec encore des poupées. On a même un petit clown là. Le lit est fait, quoi. On a même des ronces qui passent à travers la fenêtre et qui s'infiltrent, hein, mais vous voyez dehors, c'est la végétation complète. Les placards sont remplis de vêtements. On va aller voir la chambre qui se trouve à côté, qui pour moi est la plus belle chambre de la maison. Regardez-moi ça, avec une belle couette cousue main. Hein, on sent que madame a des talents dans la couture. Regardez un peu, elle est figée cette chambre. On a même une poupée pas super rassurante. Regardez cette poupée. Elle a moisi. Ah ouais. Elle est complètement pourrie, quoi. Vous voyez. Encore les bonbons vosgiens. Voilà, les écouteurs. Enfin, les appareils auditifs. Je pense que ces personnes étaient assez âgées, hein, déjà. On peut se rendre compte sur les photos qu'elles étaient quand même bien âgées. Et sûrement que les photos datent aussi un petit peu. Peut-être des années 90, donc ils sont peut-être morts déjà depuis 20 ans, ces gens-là. Mais de toute façon, je vous partagerai toutes les informations que j'aurais pu trouver suite au tournage. Regardez, on a encore le sac à main. Ça, c'est une boîte de couture, ça. Une boîte de couture. Monsieur qui allait à la pêche, sûrement. Qui était bien plus jeune, hein. Avec le crucifix. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette maison. On va pouvoir s'exfiltrer du lieu et terminer cette vidéo. Donc voilà les amis, je m'exfiltre de la maison. Mais je vais quand même aller voir au niveau du voisinage si je pourrais récolter quelques informations. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ça fait plusieurs fois que je passe dans le coin. Et je voudrais savoir ce qui s'est passé dans la maison qui est en face. Là. Je ne sais pas. Parce qu'elle a l'air bien abandonnée. Je ne sais pas du tout. Vous Elle a savez été pas du abandonnée tout. et puis voilà. Ouais, ça fait pas longtemps que vous habitez là. Bah si, Bonjour. Ça fait plus de 10 ans qu'on est là. Et Ah ça ouais. fait plus de 10 ans Ah, elle que... était déjà comme ça il y a 10 ans quoi. Ah bah oui. Ah oui. Bonjour monsieur. Je veux savoir l'histoire de la maison là. 2010. Vous faites partie de la famille de la maison là? Ah non, non, pas du tout. Pas du Non, tout. non, ça fait plusieurs fois que je passe et que je la vois dans cet état-là. Je vais peut-être demander aux voisins. Ils savent un peu. Non, c'est un conflit familial. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Ah ouais, donc depuis 10 ans c'est comme ça. Et ils vendent pas, rien. Ah non, non, tant qu'il y en a un qui est pas d'accord dedans, ça se vendra jamais. C'est triste quand même. Bah, ouais.